GFM's TV. Bienvenue sur GFM TV. Là, vous êtes sur Écho de la Coupe du Monde. Écho de la Coupe du Monde avec la suite de cette Coupe du Monde Qatar 2022. Nous savons que hier, on a terminé avec les matchs de la première journée. Donc, toutes les équipes ont déjà eu droit à jouer leur premier match. Et puis là, on va essayer, n'est-ce pas, de parler des situations dans chaque groupe et voir qui sont en danger et qui, n'est-ce pas, ont déjà pris la belle initiative d'espérer aller au deuxième tour. Tout de suite et maintenant, je reviens pour la suite. GFM's TV. Toutes les équipes ont déjà joué leur premier match de la compétition et nous allons donc nous attarder sur le groupe A. Le groupe A qui est donc dominé par les Pays-Bas et l'Équateur. Les deux équipes ont remporté déjà leur premier match dans cette compétition. D'abord en ouverture, l'Équateur qui a battu l'équipe du Qatar 2-0 pendant que le Sénégal tombait face aux Pays-Bas sur le même score. Nous notons que le Sénégal et l'Équateur qui s'affrontent donc ce vendredi doivent impérativement se relancer. On va aussi quand même parler du groupe B. Le groupe B est l'Iran qui s'est relancé avec sa victoire ce vendredi 2-0 sur le pays de Galles, en attendant donc forcément le match qui va opposer l'Angleterre aux États-Unis d'Amérique. Dans ce même groupe, les Iraniens rejoignent donc ainsi l'Angleterre avec 3 points et puis les États-Unis et le pays de Galles restent à 1 point chacun. On va parler de tout un autre groupe, c'est le groupe D. Le groupe D où l'Arabie Saoudite crée la sensation, une énorme surprise avec la première place que cette équipe possède avec ses 3 points grâce à sa victoire sur l'Argentine, 2-1. La Pologne et le Mexique ont fait match nul, 0 but partout et restent donc deuxième et troisième. On va suivre demain les confrontations Pologne-Arabie Saoudite et justement Argentine-Mexique. Ça sera le choc de ce groupe pour connaître la situation dans ce groupe pour la suite de la compétition. Parlons du groupe D, le groupe D qui donne la France leader avec 3 points grâce à sa lourde victoire 4-1. C'était sur l'Australie lors de cette première rencontre. Et puis la Tunisie et le Danemark ont 1 point. Les deux équipes avaient fait match nul, 0 but partout. On verra d'ailleurs demain les matchs Tunisie-Australie et aussi la France qui va affronter le Danemark forcément pour une place au second tour. L'Espagne et le Japon, quant à eux, dominent le groupe E grâce à leurs victoires respectives. Donc sur le Costa Rica 7-0 et sur l'Allemagne 2-1. Il faut noter que dimanche, on sera servi avec les matchs entre le Japon et le Costa Rica et le choc qui va donc opposer l'Espagne à l'Allemagne. Notons que l'Allemagne n'a plus droit à l'erreur. Une défaite renvoie les Allemands directement hors de la compétition. Le groupe F nous propose comme leader la Belgique grâce à sa courte victoire 1-0 sur l'équipe du Canada, laissant donc la deuxième place pour la Croatie et le Maroc dans cette poule. Les deux équipes qui se sont donc neutralisées, 0 but partout. On vivra par contre dimanche un certain Belgique-Maroc et Croatie qui va donc affronter le Canada. Parlons du groupe G, qui est donc dominé par le Brésil. Le Brésil et la Suisse, les deux équipes ont battu la Serbie 2-0 pendant que la Suisse s'est imposée face au Cameroun 1-0. Les équipes comptent d'ailleurs 3 points et ce lundi, on aura donc le choc des mal classés entre le Cameroun et la Serbie. Notons qu'une défaite renvoie l'une ou l'autre équipe hors de la compétition. Terminons donc avec
Donc les deux équipes leaders, c'est le Brésil et la Suisse qui s'affronteront donc pour une place en huitième de finale notamment. On va terminer avec le groupe H où le Portugal règne en leader grâce à sa victoire 3-2 sur le Ghana. Il faut noter que pendant ce temps, l'Uruguay et la Corée du Sud, grâce à leur match nul, gardent la deuxième et la troisième place, un point chacun. On a donc là le point sur tous les groupes de cette Coupe du Monde, cette Coupe du Monde qui a donc démarré. Donc les deuxièmes matchs, la deuxième journée a commencé ce vendredi. On reviendra sur certains résultats, notamment le match Sénégal-Qatar. Restez sur Écho de la Coupe du Monde. On se retrouve donc très prochainement pour une autre sortie à propos des informations de ce tournoi.